Bonjour Pierre, ça va? Bon, ça va et vous? Ça va très bien. Ici, il pleut. Vous êtes à Paris pour l'instant? Oui, et à Paris, il y a des éclaircies, il pleut, des éclaircies, il pleut. La météo, c'est pas trop ce qu'elle veut ici. C'est fini l'été, je pense. Moi aussi, ça fait plaisir Alors, de vous voir. carrément, carrément. Et merci pour nous rejoindre pour cette interview. Avec grand plaisir. Euh, je vais d'abord dire bonjour à tout le monde qui nous suit et pour les gens qui nous suivent en live chez nous pour la première fois. Donc, moi, c'est Kurt. Et moi, je suis Stéphane. Et nous, Bonjour. on est les fondateurs de la parfumerie confidentielle Smell Stories à Bruxelles. Et aujourd'hui, on a l'honneur de pouvoir parler avec Pierre Huguin de la marque L'Orchestre Parfum. Et bienvenue alors. Pierre, vous vous décrivez comme un parfumeur et un musicien à la fois. Vous avez lancé la marque, je pense, en 2017. En novembre 2017. Oui, mais avant, vous aviez déjà une longue carrière dans la parfumerie. Vous avez travaillé notamment pour les marques renommées comme Caroline Herrera, comme des garçons, comme Victor et Rolf. Alors, d'où soudain l'idée de commencer votre propre marque en 2017? C'est une très bonne question et c'est une longue histoire. C'est une histoire de passion. L'Orchestre Parfum, c'est vraiment une histoire d'alchimie entre deux matières que sont la musique et le parfum. Oui. L'idée de l'Orchestre Parfum, c'est vraiment de travailler avec des parfumeurs, des grands parfumeurs qui vont faire des fragrances qui décrivent des univers à la fois musicaux et parfumés. Oui. Et ensuite, je vais donner la fragrance à des musiciens qui vont les interpréter avec une liberté totale. Ce qui fait que vous pouvez sentir et écouter le parfum. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très singulier. Et pourquoi la musique et le parfum? Parce que ce sont mes deux passions. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la musique. Je suis auteur, compositeur, interprète, amateur. Je le fais pour mon plaisir et je l'ai fait à travers différentes formations, à travers différents groupes. Oui. Mais c'est vraiment, ça n'a jamais été un métier, ça a toujours été une passion. Donc, j'écris des chansons, je joue de la guitare, je joue mon harmonica et je fais plein de choses. Ouais. Et comme vous le disiez très bien, en 2010, j'ai commencé ma carrière chez d'abord Caroline Herrera, puis Comme des garçons, dans laquelle je suis resté plus de 4 ans à Barcelone pour Puig. Oui. Avoir le bonheur de développer du parfum, des nouveaux concepts pour Ray Kawakubo et son équipe, qui sont pour moi l'une des marques les plus créatives au monde. Ouais, tout à fait. Ouais. Et la chance que j'ai eue, en fait, c'était j'avais un groupe de musique à l'époque à Barcelone. J'ai eu la chance de vivre à Barcelone de 2010 à 2015 à peu près. Oui. Donc j'avais un groupe de musique qui existe d'ailleurs toujours, mais qui est moins actif parce que je suis moins à Barcelone du coup. Et j'ai décidé un jour de proposer une expérience nouvelle à notre public qui nous suivait. On avait une fanbase qui commençait à grandir de plus en plus. On jouait à Barcelone, on jouait à Toulouse, à Paris, à Bordeaux, un peu partout. Oui. Et avec le parfum qui prenait beaucoup de place dans ma vie et la musique qui prenait plein de place aussi dans ma vie, j'ai voulu tout mélanger, en fait. Et j'ai demandé à une amie parfumeuse de créer le parfum d'une de nos chansons que nous chantions en live et de faire découvrir en live au public. Ah, d'accord, ouais. Au début, elle m'a regardé bizarrement, elle m'a dit « mais tu es fou ». J'ai dit « merci, je prends comme un compliment ». Ouais. Elle a créé un parfum, le parfum d'une musique, que l'on a fait sentir au public en live sur des touches à sentir le concert d'après. Oui. Et à partir de ce moment-là, les réactions étaient tellement extraordinaires. Ça, je vous parle, c'est en 2012, donc ça fait 8 ans. D'accord. Ça fait 8 ans que j'ai commencé à expérimenter sur scène la musique et le parfum, à travers ce groupe de musique à Barcelone, mais aussi à Paris, quand je suis arrivé vivre à Paris pour travailler chez Victor Rolf. La journée, j'étais au bureau chez L'Oréal dans un open space. Et la nuit, j'étais sur scène avec des parfums, ma guitare et mon harmonica. Et je faisais un spectacle dans un théâtre parisien début de Chaumont du 19e arrondissement. Et je jouais tous les soirs, pratiquement. Et à un moment, il a fallu prendre une décision. Je ne pouvais plus continuer cette vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai décidé de mélanger mes deux passions en utilisant mon amour pour la musique, mon amour et mon expérience du parfum, mais aussi en utilisant les presque 10 ans d'expérience que j'avais eue chez L'Oréal et chez Puig. Voilà.
Ouais. C'est là que l'orchestre parfum, en tout cas que l'idée de l'orchestre parfum est arrivée. Et ensuite, ça s'est pas fait tout seul, il y a eu plein d'autres choses. Et c'était passionnant. Certainement, oui. Et vous jouez encore de la musique pour l'instant ou vous êtes encore dans une groupe je joue toujours pour mon plaisir, je continue à composer. Vous savez, il y a eu tellement d'émotions dans cette année 2020, elle est tellement spécifique, il y a tellement de choses qui se passent que moi j'ai besoin d'exprimer des choses à travers évidemment le parfum, mais aussi à travers la musique. Donc je compose aussi énormément avec ma guitare, etc. D'accord. Mais je suis moins dans des projets collectifs parce que, comme vous le savez, 2020, ça a été un moment où on est un peu tous restés chez soi. Donc voilà, disons que je peux exprimer à la maison avec ma guitare et mon chant. Mais la musique est toujours présente dans ma vie et me permet de respirer. Tout à fait. D'accord. Et comment votre vie a changé une fois que vous avez lancé votre marque par rapport au... Tout a changé parce que je suis passé d'un moment où j'étais chez L'Oréal, où j'étais parti pour une longue carrière dans cette magnifique compagnie, qui a été une école extraordinairement importante dans ma vie et où j'ai rencontré des gens que je fréquente toujours et qui sont pour des amis. Faut d'ailleurs savoir que mon associé co-founder, je l'ai rencontré là-bas. Il y a toujours des gens. D'accord. En fait, ce qui a changé, c'est que j'ai voulu vraiment comprendre quelle était l'odeur de la musique avant de partir de cette grande compagnie et de prendre le risque d'entreprendre, parce qu'on parle de ça. J'ai voulu être sûr de comprendre quelle était l'odeur de la musique. Et cette question, qui est une question difficile, je me la suis posée en partant à l'envers. En fait, je me suis dit qu'il n'y a pas de musique sans musicien et il n'y a pas de musique sans fabricant d'instruments de musique, donc sans artisans. D'accord. Vous voyez, qui vont fabriquer des guitares, qui vont fabriquer des violons, etc. Donc, j'ai décidé d'aller pousser la porte d'un atelier de lutherie à Bastille, à Paris, et aller sentir les odeurs des vernis, des bois, les odeurs de tous les outils qu'ils vont utiliser dans un atelier de lutherie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'odeurs extraordinairement belles. Et je me suis dit, l'orchestre parfum peut exister parce que j'ai trouvé l'odeur, pour moi, ce qu'est l'odeur de la musique. Donc, j'ai pris un sac. J'ai fait 12 ateliers dans tout Paris, des cuivres, de saxo, de guitares, de violon. J'ai mis toutes les matières dans un sac. J'ai fait 2 parfumeurs. J'aurais dit voilà, j'ai envie de faire des fragrances musicales, j'aimerais vous créer des fragrances en mettant l'odeur. Par exemple, pour Flamenco Neroli, on va mettre l'odeur du bois de la guitare flamenca. Pour Rose Trombone, on va mettre, c'est un trombone, donc on va mettre l'odeur du Rose Trombone. Voilà. Et ça a été vraiment déclencheur. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir mon boss et lui dire voilà, j'ai un projet et j'aimerais me lancer dans ce projet. C'est comme ça, à partir du moment seulement où j'avais résolu la question de quelle est l'odeur de la musique, que je me suis lancé. Voilà. D'accord. Et la vision du jour au lendemain. Alors, vos parfums, par exemple, Rose Trombone, c'est plutôt l'expression de l'instrument ou c'est vraiment une pièce de musique que vous voudriez recréer en parfum? Alors, c'est les deux. C'est un peu les deux. Ça va même un peu plus loin, c'est que tous les parfums, le brief à mes parfumeurs, aux parfumeurs qui travaillent, sont tous des souvenirs de voyage que j'ai vécu, où la musique et le parfum étaient connectés et rendaient le moment inoubliable. D'accord. Donc par exemple, Rose Trombone, c'était un voyage à New York en 2010. Dans le nord de New York, à Harlem, au Lenox Jazz Club, qui est un des plus vieux clubs de jazz où on jouait Miles Davis, Coltrane, Nina Simone, etc. Je suis allé et dans ce tout petit club, il y a un tromboniste qui était en train de jouer avec son quartet, qui était magnifique. Et à un moment, il était à la fin de son concert, c'était la fin de concert, c'est le dernier solo, tout le monde était en train de quelque chose de très fort sur scène et dans la salle. Et à un moment, avec l'ami avec qui j'étais, on a senti une forte odeur de rose, un parfum de rose, comme une rose qui venait du premier rang. Et je soupçonne que c'est quelqu'un au premier rang qui s'est fait un petit quick sniff avant la fin du concert. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, le musicien a littéralement fermé les yeux, le tromboniste, comme s'il était dérangé par quelque chose. Et moi, je suis sûr qu'il a senti cette odeur de rose. D'accord. C'est ma conviction. Donc, je me suis mis à la place du musicien avec le trombone métallique dans sa bouche, l'odeur du métal, du cuivre, et dans son nez, l'odeur de la rose. D'accord. Et j'ai demandé donc à Anne-Sophie Berg et à Amélie Bourgeois du studio Flair de raconter cette histoire
mais de vraiment intégrer la matière du cuivre pour vraiment que l'histoire soit complète. Donc, pour répondre à votre question, c'est à la fois de la musique, du parfum, mais aussi ça part d'un souvenir que j'ai vécu. Et je pense que pour faire des choses authentiques, il faut faire des choses qu'on a vraiment vécues. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Alors, par exemple, il y a un autre parfum que j'adore qui est thé d'arbouca. Ah oui, je l'aime beaucoup aussi. Donc, je ne savais pas avant que j'ai découvert le parfum ce que c'était un darbouka. Maintenant, je sais que c'est une sorte de tambour qui est surtout utilisé dans le monde arabe, dans la musique marocaine. Donc, c'est aussi un voyage qui vous a inspiré pour faire ce parfum. Absolument. C'est un voyage à Merzouga, dans le sud du Maroc, donc dans le Sahara. On s'est retrouvé avec ma femme, passer une nuit avec des personnes, des locaux, des nomades qui étaient là. On a passé une nuit dans le désert, dans un bivouac, autour du feu, à chanter, à danser de la musique. Voilà. C'est ça la musique. Ça, voilà, juste pour un petit morceau. Ouais. Voilà. Voilà la musique. Ça c'est la darbouka, donc c'est un son claquant de percussion. Et on passe la nuit autour du feu à danser, à chanter, à faire de la musique. Et il fait tellement froid, c'était en hiver, c'était la dernière nuit de l'année, c'était le 31 décembre. Oui. Il faut savoir que dans le désert, le 31 décembre, la journée il fait 20 degrés, la nuit il fait moins 10 degrés. D'accord. Donc on a tous très froid, on danse de la musique, etc. Et à un moment, vers 5 heures du matin, il y a le soleil qui se lève au milieu du désert. Personne ne dort. Et là, moi, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie, c'est le jour se lever au milieu du désert, comme ça. Ouais. Et j'avais encore les darboukas qui résonnaient dans mon oreille. J'avais encore tous les souvenirs du voyage, les épices, les thés à la menthe, tout ça qui sont mélangés quand j'étais en train de voir le soleil se lever. Et à ce moment-là, je me suis dit que je voulais absolument transformer ce souvenir en un parfum et en une musique. Et donc, c'est Amélie Bourgeois qui a créé ce merveilleux parfum, qui s'appelle Thé d'arbouka. Et c'est Nicolas Leroy qui l'a interprété en musique, parce que c'est un expert à la percussion, qui est un grand artiste, que je salue d'ailleurs et que je trouve extraordinaire. Ouais. Ah, ok, super. Donc, ça part d'une mémoire, d'un souvenir. Oui. Puis, il y a cette idée. Et puis, vous sélectionnez un parfumeur et un musicien. Absolument. Ouais. Et comment vous sélectionnez-vous alors la bonne personne pour un parfum? Comment ça se passe? Il y a toujours une partie finalement de feeling et de chance. Par exemple, j'ai une histoire assez rigolote là-dessus, assez rigolote, assez finalement qui n'était pas prévisible, mais on a fait un parfum qui s'appelle Piano Santal. Ouais. Et Piano Santal, c'est l'histoire c'est pas un souvenir de voyage, mais c'est un rêve que j'ai fait. D'accord. Je me suis réveillé dans mon lit, sauf que mon lit n'était plus dans ma chambre, il était dans un piano géant. Donc je regarde autour de moi, j'ai vraiment l'impression d'être réveillé en plus, sauf que je suis dans un piano avec les marteaux qui tapent sur les cordes en fer et il y a une mélodie qui est en train d'être jouée que j'ai vraiment dans la tête et je me réveille en sursaut parce que ça fait peur quand même, c'est un peu un cauchemar finalement. Et là je me réveille et j'ai une odeur de bois dans le nez, dans mon lit j'ai une odeur de bois, même un goût de bois, comme si j'avais vraiment été dans un piano. Et j'ai un réflexe pour faire une espèce de reboot, de reset olfactif, je porte la main sous mon nez pour sentir l'odeur de ma peau. Donc, je voulais recréer l'odeur du piano, l'odeur des draps blancs et l'odeur de la peau le matin. D'accord, oui. Et pour faire ce parfum, j'ai un ami qui m'a dit, mais tu sais, j'ai un ami parfumeur qui s'appelle Jean-Jacques, que je salue, qui est un excellent parfumeur qui travaillait à l'époque pour Takasago. Et qui est aussi pianiste. D'accord. Donc je me suis dit que la seule personne finalement qui pourrait mettre en odeur ce rêve, c'est un parfumeur qui soit aussi pianiste. Donc je suis allé le rencontrer, je lui ai raconté l'histoire, il a adoré l'histoire et il m'a dit je vais essayer de te faire un parfum. Et c'est comme ça que Piano Santal est né. D'accord. Donc il a utilisé des molécules, il a utilisé de l'ambroxan, du santal, un côté très lacté,
du cumin pour donner le côté un petit peu tanné de la peau le matin. Parce que la peau, ça sent pas toujours très bon le matin. Il y a un petit peu de sueur, il y a une jolie sueur. Et donc, il a mis une petite épice qui donne un côté fusant, un peu de noix de coco aussi râpée pour rappeler le côté blanc du lit, le côté blanc des draps. Et ensuite, j'ai apporté cette fragrance à un musicien extraordinaire qui s'appelle Édouard Ferlet, qui m'a fait l'honneur et le bonheur de mettre en musique Piano Santal. Ouais, super. Ouais. On va écouter là. Ouais. Juste un petit morceau. Avec plaisir. Vous l'avez déjà entendu des milliers de fois probablement. Des millions. Je les connais par cœur. Ce que je me demandais, en fait, c'est chez nous, par exemple, et chez vous aussi, quand quelqu'un vient découvrir les parfums, on les fait écouter d'abord la musique et ensemble, on fait le testing du parfum. Donc, c'est vraiment une symbiose, une synthèse des deux sens, des deux expériences qui se réunissent, en fait. Mais je me demande, si quelqu'un effectivement achète maintenant Piano Santal, il va chez lui ou chez elle. Est-ce que vous pensez que ça reste encore dans la mémoire parce que probablement il n'écoute plus jamais chez son show, peut-être quelques fois encore, je ne sais pas. Dans votre expérience, comment ça... Ouais. C'est pour ça que nous faisons tout pour que le passionné de parfum ou de musique qui va acheter par exemple Piano Santal n'oublie pas d'écouter la musique. Et pour ça, on a quelque chose de très pratique et en plus qui est fine. C'est le QR code. Voilà. Et ce QR code vous donne accès en flashant à notre playlist. Donc vous avez directement accès à la musique partout, tout le temps. Chez vous, dans une boutique, pendant un live, n'importe où. Et ce QR code, vous allez le retrouver partout sur notre étui. Ouais, tout à fait. Mais aussi, comme vous avez vu, à l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire que quand vous ouvrez la boîte de l'orchestre parfum, l'étui, pour récupérer votre parfum, quand vous avez sorti votre femme, etc., vous avez encore une fois le QR code avec marqué Play Your Fragrance. Ouais. Et de ce fait, on essaie au maximum de rappeler aux passionnés de parfum qui a réalisé cet achat que la musique apporte et enrichit et complète l'expérience du parfum. Ouais, très intéressant. Ouais. Alors, les premiers parfums que vous avez sortis, c'était surtout sur la musique du monde, la musique classique, un peu de jazz. Et là, il y a vraiment ce lien aussi avec l'intérêt que vous donnez à l'artisanat. Quand on regarde les bouteilles, par exemple, il y a ce côté noir qui est, si je ne me trompe pas, c'est peint à la main, vraiment manuellement. Donc, il y a aussi cet aspect artisanal que vous intégrez aussi dans tout le concept, dans les bouteilles. Absolument. Absolument. C'est essentiel pour nous de vraiment toujours prendre en compte le travail de l'artisan et essayer d'être la marque la plus responsable possible. Oui, ça veut dire. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'était vrai hier, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Les passionnés de parfum s'attendent à ce que les marques aient un vrai engagement. Et les gens ont envie de s'engager auprès des marques. C'est-à-dire qu'en achetant Piano Santal, vous achetez un parfum, vous achetez une expérience avec la musique et vous allez vivre avec le parfum. Mais pas seulement. Vous achetez aussi et vous contribuez à participer à des causes qui me semblent des causes importantes. Par exemple, travailler en Made in France, travailler avec des artisans, travailler aussi pour aider des associations culturelles ou socio-éducatives pour aider par exemple les enfants à apprendre la musique. Ah, d'accord. Et ça, ce sont des choses dont je suis extrêmement fier parce qu'elles étaient dès le début du projet dans le cœur du projet, au tout début. Et par exemple, on travaille avec une association qui s'appelle Demos,
Oui. avec la Philharmonie de Paris, Oui. qui permet à 8000 enfants tous les ans âgés de 8 à 11 ans, issus de quartiers prioritaires, donc qui n'ont pas forcément accès à la pratique musicale, pour leur prêter des instruments de musique, leur donner des cours gratuits, et pendant 3 ans, ils vont apprendre la musique, Ouais. 1 à 11 ans. Et Ouais. sur ces 8000 enfants, à la fin du cursus de 3 ans, il y en a 50% qui s'inscrivent au conservatoire de musique. Ouais. Alors que les enfants auraient peut-être jamais pu avoir un instrument entre les mains. Et ça, c'est un projet sur lequel je travaille avec Demos depuis presque 2 ans. Et on fait la même chose au UK avec une autre association qui s'appelle Tomorrow's Warrior, qui est une association extraordinaire avec qui on a fait de belles choses aussi. Donc, l'orchestre parfum, pour moi, c'est pas une marque de parfum. On dit pas Fragrance Brand, mais on dit Fragrance Band, parce que les musiciens jouent aussi ensemble. Mais c'est plus un écosystème où on essaie de faire des choses positives qui créent du sens et qui vont dans le bon sens et qui, je pense, peuvent aider à faire des choses. Ouais, d'accord. Donc, chaque personne qui achète une bouteille contribue en fait à cette bonne cause pour apprendre les petits enfants à jouer de la musique ou ouvrir des instruments. Ouais, c'est génial. Moi, la musique a changé ma vie en tant que personne. Et je pense que la musique peut changer des vies. La musique, c'est l'écoute, c'est le partage, c'est le respect. La musique, c'est la liberté. Et je pense que donner cet outil à des jeunes qui malheureusement n'ont pas accès à ça, et que ça rentre dans leur vie, je pense qu'on peut changer le monde en faisant ça. Vraiment. Excellent. Bon, c'est ce que je pense et je me bats au quotidien pour le faire. D'accord. Je ne sais pas si entre-temps, il y a des questions par nos viewers, les gens qui nous regardent. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. We can also switch in English if you want, guys. Alors, cette année, il y a eu un changement. En fait, donc, on a passé un peu de la musique du monde. Et cette année, vous avez lancé quelque chose de nouveau, des parfums électroniques. D'où ce changement? Est-ce que vous êtes dans votre période électronique maintenant, comme Picasso a sa période bleue et rose, c'est un peu comme ça ou J'aime bien la comparaison, en tout cas. C'est mon artiste préféré, donc je veux bien, oui. Alors, racontez-nous. Je vous raconte, en fait, l'ambition de l'orchestre parfum, c'est d'explorer toutes les musiques du monde. Oui. Toutes les musiques du monde. Un jour, on fera de la rumba, un jour, on fera du ragtime de Scott Joplin du Mississippi de 1920, un jour, on fera du blues, un jour, on fera du swing, un jour, on fera de la musique brésilienne, on fera du berimbau. On va tout explorer. On a toute la vie pour faire un travail encyclopédique et aussi culturel parce que on en parle beaucoup avec mon partenaire, avec l'équipe. Parce que maintenant, on commence à être une vraie équipe. Il y a une dimension culturelle dans l'orchestre parfum, c'est-à-dire qu'on aime partager notre passion de la musique, notre passion du parfum. Et on aime contribuer à ce que les gens, par exemple, qui n'ont jamais écouté de la techno minimale ou qui n'ont jamais écouté du koto japonais du XVIe siècle ou du Moyen-Âge japonais, écoutent pour la première fois et peut-être s'intéressent et peut-être que cette musique rentre dans leur vie aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Et comme vous le disiez très très bien, au début, on était plutôt sur des instruments qui sortent de l'atelier du luthier, donc des instruments en bois, des instruments en cuivre, plutôt traditionnels. Et avec tout ce qui s'est passé cette année, on a eu envie d'envoyer des bonnes vibes, d'envoyer des beats et d'envoyer du rythme au monde, du rythme positif en fait. Et par chance, on avait prévu ça en amont parce qu'on met toujours entre 1 an et 2 ans à créer nos parfums, donc on met toujours beaucoup de temps. Et par chance, on avait ces fragrances électroniques qui étaient prêtes et on a choisi d'aller chercher des musiciens extraordinaires, Popov, Animal Enemy, Need, qui sont des musiciens aussi gentils que talentueux, qui nous ont fait des merveilleuses compositions. Et quand vous écoutez encore, quand vous avez ce kick qui vient donner des bonnes choses et quand vous le sentez. Écoutez un morceau si vous voulez, comme ça les gens peuvent. Bouquet encore.
J'ai vu qu'il y a beaucoup de fans online de Bouquet encore. Ouais. J'adore ce soir. Ouais. Alors, ça commence vraiment. Il y a une petite montée, une petite intro, et puis après ça part. Voilà. Et le reste, c'est sur notre site, sur votre site, sur la code QR. Alors, au début, vous avez dit que vous avez visité comment ça s'appelle, les luthiers? Les ateliers de luthier, absolument. Oui, voilà, pour découvrir la senteur de la musique. Oui. Pour la musique électronique, comment ça se fait? Parce que un studio, je ne sais pas, est-ce que ça a aussi une senteur que vous avez voulu recréer? Absolument. Ou... Absolument. Ouais. Alors, il d'accord. faut savoir qu'un studio, déjà, ça a une odeur, c'est sûr. Oui. Une bonne odeur ou... Depends. Ça dépend du studio, il y a des ambiances olfactives différentes. Mais on est moins parti là de l'odeur du studio, on est plus parti de se souvenir. Et par exemple, on était en train de parler de bouquet encore, qui est un bouquet de fleurs blanches amplifiées, qui est narcotique. Et là, l'histoire est très musicale aussi. C'est un souvenir d'une soirée dans un festival techno à Barcelone. Ouais. Et en fait, je voulais reproduire avec le parfumeur une émotion qui est vraiment spéciale. C'est une transe collective. Vous savez, le frisson au moment où vous attendez un artiste depuis des années, et à un moment, il y a les lumières qui s'éteignent sur scène, et vous savez qu'il va arriver. Ben à ce moment-là, il y a une espèce d'émotion, de frisson qui parcourt tout le monde en même temps, et là, il y a une espèce de... tout le monde sait que le DJ va monter sur scène, ou la DJ, et que ça va partir. Et c'est exactement ça que je vais capter. Je me rappellerai toujours de ce moment. J'ai vécu ça à Barcelone avec une émotion hyper forte. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé, là, je suis parti dans un délire, j'ai imaginé le DJ monter sur scène, lancer une introduction comme ce qu'on a entendu, mais au moment où ce qu'on appelle le drop allait partir, ça allait partir, il débranche son jack de la table de mix, il prend un énorme bouquet de fleurs blanches, de jasmin, de lys, de tubéreuse, et il le branche dans sa platine. Ce qui fait que la musique reprend avec l'odeur amplifiée du bouquet. D'accord. Et c'est exactement ça que j'ai raconté à Pierre Guéros, au parfumeur. Il a adoré. Et donc, il a fait un bouquet de fleurs blanches amplifiées, mais aussi narcotique, parce que dans ces soirées, il y a toujours quelque chose d'un peu interdit, d'un petit peu sur la sensualité, sur le côté un petit peu narcotique. Et donc, j'ai utilisé des ingrédients, comme notamment le poivre timut, pour donner ce côté interdit à ce bouquet amplifié. Et ça fait bouquet encore. D'accord. D'accord. Et l'autre que vous avez sorti en même temps, c'est Electro-Limonade. J'adore Electro-Limonade aussi. Ouais. Qui est un autre style. C'est plus loungy, c'est peut-être plus dans l'après-midi et pas la nuit, peut-être. Exactement. Oui, il y a encore le soleil, il y a votre cocktail, il y a la musique du lounge, vous êtes à l'aise, vous pouvez peut-être à la mer. C'est ça un peu l'idée qui me revient quand je sens le parfum. C'est aussi une histoire comme ça, une mémoire comme ça? Absolument. En fait, c'est pour ça qu'on a sorti un duo électro. Parce que Electro-Limonade, c'est le début de la soirée. Et bouquet encore, c'est la fin de la soirée. D'accord. Donc, il y a une Donc, on peut les porter tous les deux le même jour, en fait. Vous pouvez essayer. Moi, personnellement, je n'ai pas essayé, mais peut-être que vous allez créer quelque chose de magique. Mais en fait, c'est vraiment deux souvenirs. Il y en a un qui, comme vous le disiez, est au bord de la Méditerranée, chill, avec une house qui a fait Nid. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont là, mais
je les salue s'ils sont là, ils sont extraordinaires. Ils ont fait un son qui va tellement bien avec la fréquence. Il y a vraiment ce côté chill, etc., qui est superbe. Moi, j'adore la chanson d'abord. Absolument. Ouais, donc on va l'écouter juste un peu. Allez-y, avec plaisir. Voilà, donc il y a la mer déjà. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui porte électro-limonade aujourd'hui. Bravo. Ouais. Merci. Et maintenant, voilà. Voilà. J'ai toujours. Bravo, merci mon ami. Merci mon ami sculpteur de grue en papier. Icarus. Icarus, you are the best. Ah, d'accord. Mais normalement, je porte des lunettes, donc j'ai du mal à lire tout ce qui se passe sur des gens qui nous regardent. Il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai toujours l'impression quand je sens vos parfums, normalement je les fais ensemble avec la musique, que j'ai fermé mes yeux. C'est vraiment la marque qui me fait fermer les yeux et rêver. Donc, merci. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que je vais vous appeler tous les jours pour que vous me disiez ça. Attention. Oui, c'est parce que en fait c'est assez unique parce qu'on combine déjà deux sens. Donc il y a la senteur, il y a l'écoute. Donc j'ai l'impression que je dois fermer mes yeux pour ne pas avoir trop d'impressions en même temps. C'est peut-être ça. Je sais pas. Ouais. Je comprends et c'est pour ça que il faut toujours trouver un équilibre subtil entre la fragrance et la musique, parce qu'il ne faut pas envoyer trop de messages ensemble. Et il faut qu'il y ait une harmonie dans le message, parce que moi, quand vous me dites que vous fermez les yeux, c'est mon objectif ultime, c'est que les gens sentent, puissent écouter, fermer les yeux et se dire, ok, j'ai vécu une parenthèse ou j'ai vécu une bulle pendant quelques minutes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon objectif. En fait, on est aussi une agence de voyage. Cette année encore plus, je pense. Ouais. Exactement. Et ça, c'est très important pour moi parce que le fait que vous disiez que vous avez envie de fermer les yeux pour vous laisser transporter, c'est vraiment l'objectif de tout ce qu'on fait au quotidien avec les musiciens, avec les parfumeurs et avec l'équipe. Créer une espèce de bulle où le temps s'arrête et où on voyage. Ouais. Est-ce que ça vous a impacté vraiment cette période où on a vécu, où tout le monde était enfermé un peu? Est-ce que ça a eu un effet sur vous certainement, sur tout le monde, je pense, mais aussi sur la marque? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées ou des décisions que vous avez dû changer ou? Beaucoup. Beaucoup, d'autant plus que sur le plan personnel, moi, je suis devenu papa. Oui, félicitations. Et c'est vrai que ça a changé énormément de choses, déjà dans ma vie personnelle, par rapport à l'approche que j'avais de l'orchestre parfum, etc. Ça change tout. Mais aussi, il y avait quelque chose d'autre, c'est que, en fait, on avait les parfums qui étaient prêts en mars. Oui. D'accord? Il y a le Covid qui arrive. Et on a, dans les 25 pays où on est présent, tout le monde qui ferme le rideau en même temps. Ouais. Donc là, on est en équipe, on commence à faire des zooms, on se dit, mais qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'il faut vraiment produire cette production? Ouais. Est-ce qu'on peut le faire? Shall we really do it? Est-ce que les boutiques vont réouvrir? Et on savait pas, personne ne savait ce qu'on allait devenir. Ouais. Et moi, j'ai pris la décision de prendre quelque part le risque de me dire, on produit, on fait la production parce que
on a besoin d'envoyer un message positif, d'énergie, de club, de danse, de culture, de good vibes au monde, parce que c'est ce dont on a besoin maintenant. Donc on y va et on prend le risque. Et ça a été une décision très importante parce que j'ai l'impression que déjà on a reçu plein de messages de soutien, de gens qui ont testé nos samples, de gens qui l'ont découvert, etc. Et moi, quand je reçois des messages sur Instagram ou sur nos réseaux sociaux qui nous disent merci pour cette fragrance parce que ça m'a fait danser, ça m'a projeté dans des souvenirs, etc. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire en fait. Et pour nous, ce lancement électronique a vraiment tout changé parce que ça nous a encore plus rapprochés des gens à qui on essaie de parler et ça nous a encore plus confortés finalement et ça nous a encore plus donné confiance dans le futur. Et le fait d'être rejoint par une parfumerie comme la vôtre, qui est une parfumerie qui ose, qui a un catalogue qui est vraiment singulier, le fait d'avoir des nouveaux partenaires alors que la période était compliquée, ben, ça nous a aussi conforté en nous disant on est dans la bonne direction et il faut continuer à créer. Malgré tout, il faut continuer à créer. Voilà. Et comment vous voyez en général l'avenir de l'industrie de la parfumerie, parce que ça change quand même assez beaucoup. Il y a beaucoup de marques qui se lancent, des petites marques, il y a les grandes marques qui reprennent des autres marques. Comment est-ce que vous regardez, vous voyez ça? Est-ce que vous voulez la version politiquement correcte ou pas? Votre opinion. On peut toujours couper des morceaux après. Non, on est live, on fait pas. Très honnêtement, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Moi, j'ai des intuitions, mais il va se passer sûrement d'autres choses. On n'est pas sorti d'affaires. Déjà, sur la situation sanitaire, on n'est pas sorti d'affaires. Malheureusement, on n'est pas au bout du truc. Mais ce que je vois, moi, c'est que seules les marques, pour moi, c'est mon intuition, les marques qui réussissent à créer une émotion authentique, c'est-à-dire, c'est pas seulement un parfum qui sent bon. Je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent déjà sentir bon. Ça, c'est une chose, c'est l'aspect pratique du parfum, mais je pense que les gens veulent aller au-delà de se payer quelque chose, c'est-à-dire s'engager, encore une fois, dans quelque chose qui puisse apporter un changement. Et très honnêtement, je pense qu'on a mis beaucoup d'énergie, ça nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup de travail, des sacrifices aussi, parce que ça coûte cher de produire en France, de ne pas importer des articles de conditionnement d'Asie, de Chine. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler un projet avec un industriel asiatique pour un nouveau projet qui me tenait à cœur, dans lequel j'ai investi. Ben, je l'ai arrêté et j'ai décidé de le rapporter en France. D'accord. C'est presque 2 ans de ma vie que j'ai décidé d'arrêter. Mais alors, c'est peut-être pas bien de dire ça parce qu'il y a plein de marques qui produisent et tout, mais moi, mon engagement de Marques Parfum, c'est de ne plus produire, c'est de faire localement, c'est de produire en France, c'est de produire en Italie, c'est de produire en Espagne. Voilà. Et ça, c'est un engagement qui me coûte cher et qui, quelque part, est un énorme risque. Mais pour moi, ça fait sens. Et quand je me lève le matin, quand je vais au travail, quand je me lance, je suis heureux par ce que je fais parce que je suis aligné avec ce que je pense qui est bien de faire et ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, pour répondre à votre question, je pense que maintenant, le client s'attend à ce que, ou le client va de plus en plus s'attendre à ce que la marque ait un engagement. Voilà. C'est aussi la raison pour laquelle nous, on contribue aussi à une bonne cause ici à Bruxelles. Donc, un pourcentage de notre revenu, on donne à une association qui s'appelle Douche Flux, qui offre des douches et donc des sanitaires et aussi un service lavage aux sans-abri. Parce que ça, pour nous, ça faisait aussi, c'est logique
d'essayer de contribuer aussi à une bonne cause, je trouve. Et pour nous, c'était aussi un lien parce que pour nous, on trouve que tout le monde a le droit de sentir bon et d'être propre. C'était ça un peu l'idée derrière. Ouais. Pour l'instant, pas de questions par les gens qui sont online. Je n'ai rien reçu. J'ai vu des gens qui aiment bien le Neroli, le flamenco Neroli, j'ai vu. On l'a aussi, hein, on les a tous. Hein. J'aime beaucoup le flamenco Neroli aussi. C'est un beau souvenir de Séville, d'Andalousie. Ouais. Qui est très beau, d'ailleurs. Très belle région. Ouais, très riche en culture. Ouais. J'avais encore une question sur le parfum de fragrance responsable. Et par exemple, vous utilisez de l'alcool naturel de betterave. Absolument. Ouais. Et je pense que je connais aucun parfum qui a ça, dans mon expérience. L'idée, c'était encore une fois de faire des fragrances qui soient responsables. Ouais. Donc, vous savez que dans un parfum qui est concentré à 20%, ouais. il y a 80% d'alcool. D'accord. Tout à fait. Vous pouvez l'avoir de différentes manières. Vous pouvez avoir de l'alcool qui vient de la pétrochimie et de l'autre du monde. Mais vous pouvez utiliser de l'alcool aussi qui est naturel et qui est produit en France. Moi, j'utilise l'alcool betterave qui est produit dans le nord de la France. D'accord. Et qui fait office d'alcool pour mes flacons, pour mes parfums. Ce qui fait que je peux dire aujourd'hui que nos parfums sont à plus de 85% composés d'éléments naturels, vegan, formulés en France, produits en France, avec un alcool 100% français de betterave. Voilà. Donc le label Made in France, c'est super important pour vous. C'est important. Alors après, je vais être 100% transparent. Mon flacon vient d'Italie. Je n'ai pas encore réussi à trouver un flacon français. Mon flacon vient d'Italie. Mon capot vient d'Espagne. Oui. Mais sinon, tout le reste vient de France et est produit industriellement en France. D'accord. Et c'est quoi comme bois? Ça, c'est un bois de vinguet, qui est un bois qui est sourcé par un industriel de Catalogne, de Barcelone, et qui le transforme et qui en fait un capot hyper résistant à l'alcool, etc. D'accord. Ouais. Et le parfum même, ça vient de Grasse alors ou Tout à fait. Tout à fait. Les parfumeurs avec qui je travaille eux-mêmes avec des fournisseurs de matières premières qui sont à Grasse. Et donc, en fait, quand je travaille par exemple à Paris avec un parfumeur, on va valider une formule. D'accord. La formule est validée. À Grasse, donc, ils vont faire le concentré, ils vont prendre la liste des ingrédients avec les compositions de la formule secrète des parfumeurs. Ils vont faire un concentré, donc ils vont en faire des litres et des litres de concentré. Ensuite, ce concentré de Grasse est envoyé à Chartres, à 1 heure de Paris. D'accord, Et là, il est ce qu'on appelle mis en alcool, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger le concentré qui vient de Grasse, du sud de la France, avec l'alcool de betterave, et ensuite, ils vont faire ce qu'on appelle le conditionnement. Donc, ils vont le mettre dans les flacons, ils vont poser tout ça, ils vont faire le spray, ils vont mettre l'étiquette, et ils vont me le mettre en étui, et ils vont me le stocker prêt à être envoyé dans les 25 plus journées. Super. Ouais. Voilà. Intéressant. Est-ce que vous aviez encore des questions pour nous? Ah, mais moi, j'ai plein de questions pour vous, mais je crois qu'on n'a que 1 heure. On a encore une dizaine de minutes. Bon, super. Donc, déjà, ça rame le coup, je pense. On a eu la chance de déjà beaucoup échanger parce qu'on se connaît déjà un petit peu, mais il faut que je vienne vous voir à Bruxelles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement, vous, comment vous voyez l'évolution des choses dans ces temps qu'on vient de vivre, etc. Quel est votre ressenti à vous là-dessus et sur un peu le futur par rapport à tout ça, tout ce qu'on vit aujourd'hui? C'est quand même une période assez bizarre pour nous parce que, en fait, on a ouvert la boutique en octobre de l'année passée, donc ça fait presque 1 an. On avait tout préparé, on avait des plans financiers,
ce qu'il faut, quoi. Et puis, on se rend compte qu'on peut faire des Excel, des prévisions, mais qu'il y a des choses qui se passent que personne ne peut prévoir, quoi. Donc, pour nous, c'était pas évident, bien sûr, mais bon, on s'est lancé tous les deux, donc on a tous les deux démissionné notre travail comme vous, en fait, il y a quelques années. Donc, on s'est lancé dans cette aventure et l'idée, c'est de continuer, bien sûr. Et comme vous le dites tout à l'heure, pour nous aussi, c'est important d'apporter quelque chose plus que juste avoir un magasin avec des bouteilles de parfum. C'est ça, pour nous, le plus important. C'est pour ça aussi qu'on a choisi le nom Smell Stories. Donc, je pense, je suis ton idée que les gens s'attendent à un peu plus que juste une bouteille avec un parfum qui sent bon. C'est ça notre idée. C'est pour ça qu'on a sélectionné des marques comme la vôtre qui a une histoire, qui a une émotion, qui a des moments derrière, qui apporte quelque chose en plus. Et on y croit. Pour nous, je crois que le plus dur, c'est que quand les gens entrent chez nous, ils regardent dans la boutique et ils disent « je connais rien du tout ici. Il faut m'expliquer ». Donc, pour nous, c'est un compliment parce que ça veut dire qu'on a bien sélectionné nos marques. Mais pour les gens, c'est vraiment comme une découverte. C'est une expérience, c'est une découverte. Donc, ils doivent être ouverts, avoir un peu un esprit ouvert, un esprit curieux. Donc, c'est ça un peu notre mission, je dirais. Votre philosophie, c'est de découvrir des talents, de les proposer au monde et aux amateurs de parfum. Et c'est un super choix, je trouve. C'est un super choix. Ouais. Donc. Et on essaie aussi de faire le lien avec les gens à la maison. Parce que assez souvent, ils n'osent plus venir dans le magasin. Alors, on offre maintenant des boîtes de découverte où ils peuvent à l'aise tester leur parfum et puis décider ce qu'ils veulent et ils peuvent le commander online. Et si ça ne leur plaît pas, ils peuvent toujours le renvoyer. Alors, on envisage de travailler différemment aussi. Il faut totalement toujours s'adapter. Ouais, c'est ça. Chaque jour, il faut se mettre en question et dire, regarder si on doit changer quelque chose, s'il y a quelque chose qu'on peut faire en plus. Donc, par exemple, pendant le confinement, on a traduit notre site en 3 langues parce qu'on habite à Bruxelles, donc il y a plusieurs langues ici. On a lancé les boîtes découvertes, on a lancé les échantillons, tout ça. Donc, il faut évoluer constamment, je pense. Je pense que c'est ça un peu la leçon, une des leçons de 2020, c'est qu'on pensait qu'il y avait des certitudes. Oui, tout à fait. Dans nos vies, et en fait, toutes ces certitudes et le monde entier, au même moment, les 7 milliards de personnes qu'il y a sur Terre, au même moment, à quelques semaines près, ont vécu la même chose. Et on a tous vu que les certitudes qu'on avait avant sont plus vraies demain. Il faut rester flexible, ouvert au changement et s'adapter au mieux. Ouais. Donc, comme c'est une période très bizarre et avec beaucoup de douleurs et tout ça, mais ça nous a aussi poussé quand même avant, je pense, de faire d'autres choses, d'évoluer encore plus vite qu'on allait peut-être faire si cette période n'avait pas existé. Je sais pas. Et ce qui est bien avec vos parfums, c'est que les gens peuvent être à la maison tranquille, écouter la musique, le tester, le vivre. Ça dépend. Le matin, ils ont envie de mettre ça, l'après-midi, quelque chose d'autre. Et comme ça, ils découvrent vos parfums ensemble avec la musique. C'est excellent, quoi, le feedback qu'on reçoit. Merci beaucoup. Franchement, je vais vous appeler plus souvent, tous les deux. Non, vraiment, c'est un bonheur. Et vous savez, vous parlez de prendre des risques, mais je sais que je me mets à votre place, prendre des nouvelles marques pendant cette période, c'est un vrai choix, parce que c'est un engagement, etc. Oui, tout à fait. Et moi, je trouve ça génial moi, je peux être plus reconnaissant de nous faire confiance, de penser qu'on va pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de singulier, quelque chose de musical, parfumé, qui va peut-être bouger les lignes et vous aider à créer de la nouveauté pour votre clientèle. Mais je voulais vous remercier encore aujourd'hui de m'avoir fait confiance, de nous avoir fait confiance
Et je suis sûr qu'on va faire des choses géniales et qu'on va faire des choses extraordinaires. Voilà. Et dès qu'on peut, on vient à Paris. Quand vous voulez. Vous venez ici. Absolument. Avec grand plaisir. Eh ben voilà. Encore des questions par nos gens qui sont online? J'ai rien reçu, j'ai rien vu, mais... Ah. Y a-t-il des nouveaux projets déjà en cours pour l'orchestre parfois? Ah. C'est une très bonne question. Sanchez, que je crois connaître, by the way. C'est une excellente question. Et oui, il y a plein de nouveaux projets. Et c'est pour le début d'année prochaine. Il y a des nouveaux lancements qui sont prévus. On va explorer de nouveaux territoires musicaux et de nouveaux territoires olfactifs. Et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Et je te fais un gros bisou. Mais pour l'instant, c'est encore un secret alors. Absolument. J'ai vu quelqu'un qui aimerait bien un parfum avec la musique blues, jazz. Avec du blues? Blues et jazz. Il se peut qu'il y ait quelque chose autour de ces univers. Voilà. Voilà, à découvrir l'année prochaine. Plein de surprises. Et puis, l'idée, c'est de vous amener sur ces nouveaux territoires, de vous faire découvrir de nouveaux artistes. C'est de vous faire vibrer et d'essayer de vous proposer des choses nouvelles et des nouveaux voyages. Et ça, c'est notre plus grand bonheur. Que ce soit le fait que ce soit mon métier, c'est mon plus grand bonheur. Ouais. Excellent. On a déjà quelque chose dans le futur qu'on peut... Je vais vous en reparler très vite. On envisage de découvrir ensemble dans le futur. Donc, c'est excellent. Eh ben, sur cette idée, je pense que c'est plus ou moins le temps de terminer cette interview. Je veux encore vous remercier pour toute l'info. Je pense que merci à vous. C'est très intéressant de découvrir encore plus des histoires derrière la marque, votre approche durable et tout ça. Donc, un tout grand merci. Merci à vous. Je vais mettre comme toujours l'interview online sur YouTube et notre site par après. Ça prend quelques jours, mais bon, je vais le faire pour les gens qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en ligne. Et juste pour l'info, pour les gens qui nous regardent, le 8 octobre, on a encore un nouveau live et ça va être avec quelqu'un que vous connaissez, peut-être Nicolas Chabot de la marque Ether. Merveilleux, super. Voilà, donc c'est la suite. C'est toute une autre histoire, à mon avis, donc ça vaut aussi la peine de l'écouter. Et ben voilà. Merci à tout le monde pour être là, pour nous suivre. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Salut. Salut tout le monde. Salut. Au revoir. Au revoir.